10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. We have ignition. Welcome to Edong Commit TV. liftoff. We have liftoff. OK. Ça sent bon? Ça sent bon. Après, Denis, j'aurai pour toi un courriel percutant de la part de Pierre-Paul. 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 Pierre-Paul Poitras? Non. PPP? Non, c'est Pierre-Paul, mais il garoche très fort. OK. Il est cinglant à ton endroit. Ah, mais regarde. Il t'attaque direct. Ah oui? Il va te chercher là où il faut pas. Ah non. D'après moi, ça va Moi, je suis plus gripper. capable d'attendre. On peut-tu le Ah, vas-y, lis-le. Une chose dont je suis certain, c'est quand en allant dans ton char tantôt, tu vas parler tout seul en y répondant avec agressivité. Ah ouais? Puis en faisant des coups de coude dans la banquette d'à côté. Ou tu Puis peux répondre par... les gens qui vont passer à côté de ton ils vont dire qu'est-ce que Jeff a là? Ça va postiller partout. Tu vas être tout seul. Excuse, Nick, je t'ai coupé. Non, c'est parce qu'il va pouvoir répondre aussi par une petite toune. Aussi! Ah oui! Tu l'as lu? Tu l'as lu, Nick? Non. Alors, voici. Donc, Denis, tu permets? Ben oui, je ne peux plus attendre. Jeff, arrête de checker les spéciaux chez IGA, là. Tu le veux-tu, le mail? Oui, je suis en train de lire mes emails aussi de mon bord. C'est le premier à dire, tu sais, dans le temps, il imitait les gars qui avaient le... Ouais. C'est un Game Non, Boy. mais c'est parce qu'avant, je les prenais là. OK. Et ça n'a pas de différence. C'est juste que l'écran est Donc, différent. t'écoutes avec ta troisième oreille? C'est la première fois que je regarde mes emails ce matin. T'es le seul gars que je connais capable de prendre ses mails, écouter la TV, lire le journal, puis pogner un petit bout de livre en même temps. Il fait tout ça en trois, On peut lui. tout faire ça. Avec les filles alentour, puis toi, il Mange est une il est pile. space en esti. J'écoute ton émission ce matin et je dois dire que t'es complètement disjoncté du bulbe. Le bulbe rachidien. Effectivement. Premièrement, ton affaire de GM, c'est de la merde. GM, c'est de la merde et c'est pour cela que personne n'en achète. Deuxièmement, Pourquoi? C'est quoi ça? je travaille pour le C'est gouvernement. qui dit là? T'as peu. Wow. T'as peu, on va répondre. Mais il est long, là. le mail. T'as peu, mais là, GM, c'est de la merde. Il parle de quoi? Eh ben, il va que je... J'ai juste donné des chiffres. OK. Les chiffres du mois de mai où GM a été le meilleur vendeur de voitures au Canada. C'est pas moi qui invente ça, là. Zozo. Pierre-Paul continue en disant, Vas-y, deuxièmement, je travaille pour le gouvernement. Oh, ça va mal. Le jeu de mots en question fait référence au sectarisme gouvernemental. Et je conduis un Mazda et non un GM General Mard. Donc, je gagne assez pour vivre. C'est sûr qu'on peut pas tout gagner 100 000 par année comme toi, dire de la marde puis se faire crisser dehors de sa radio. 12,5 d'augmentation sur 3 ans, c'est bien, mais 15 c'est mieux. Faut pas non plus oublier que les augmentations ont été de 6 sur 5 ans. C'était même pas assez pour combler l'augmentation de l'essence. Donc, Change merci. de job. Si t'es pas content, change de job. J'ai- Crisse-moi patience. Change de job. J'ai aussi une impression... Crisse-moi patience. Écoute bien l'autre Arrête de te faire un party avec notre argent. On n'a pas d'argent. Si t'es pas content de tes conditions, si t'es pas content de ta sécurité, si t'es pas content de ton salaire, si t'es pas content de ton fonds de pension, si t'es pas content de tout ce que vous avez comme avantage, prends tes clics, prends tes claques, saute dans ton Mazda puis va te chercher une job. Je trouve que Pierre-Paul écoute attentivement, malgré tout, son désarroi et sa haine. J'ai aussi une impression de haine envers les gens qui travaillent pour l'État. C'est pas les gens qui gagnent leur vie le problème. C'est les débiles incompétents qui gravitent dans les pseudo-élites et qui prennent des décisions des plus politiques sans penser aux conséquences qui sont le véritable problème. Les mandarins du gouvernement prennent plus de décisions que les politiciens en tant que tels. Vous n'avez pas vu quand on a posé la question à Bush cette semaine à Toronto et à Bill Clinton sur le passeport canadien aux douanes? Il n'était même pas au courant. C'est une histoire de mandarin, ça. C'est une histoire de serviteurs de l'État. Même, c'est une histoire de cols blancs qui ont jamais été, pour qui on n'a jamais voté. Des gens qui ont pas de soucis, qui ont une sécurité d'emploi, qui leur donne tous les droits. Il n'y en a pas de stress, eux autres. Arrête de chier sur la tête des travailleurs, puis commence donc à dire des choses intelligentes. Puis une fois, si on veut faire avancer la société, notre pays, il faut commencer à trouver des vraies solutions à des problèmes. Le hic de la société des petits Québécois, c'est qu'on chiale sur celui qui réussit. Arrête donc, puis fais face à ce que tu sais si bien faire, la vraie propagande. T'es un propagandiste. Les seules idées que vous possédez, c'est la diarrhée que vous faites couler sur la tête des petits pépères. Oui.
On adore ça. Et pour terminer, Louise Arel, si elle ne parle pas anglais, c'est pas grave. À la télévision, il existe un avancement technologique des plus grandioses qui s'appelle les sous-titres. Les anglophones vont s'habituer tranquillement. OK. Et Mais vois-tu, ça, c'est un autre que j'ai piqué par son unilinguisme. C'est pas de ta faute, Pépé. ce que l'on vit Je depuis parle- des lustres, Sincèrement, Pépé, c'est pas de ta faute. on peut même mettre des T'en sous-titres veux pas d'être handicapé. en espagnol, russe et japonais. Le fait de parler anglais, c'est un plus, mais devrait pas être une nécessité absolue dans un État franco-nord-canado-américain. OK, je déménage. Oh non. Vive non. Montréal Non. libre! Alors, ça vaut Oh, de l'argent, fuck. ça, là. C'est vraiment n'importe quoi. Hey, Pierre-Paul. il a sniffé quoi? Franco-nord-canado-américain. Comment peux-tu parler de trisomie 21 et refuser à ce qu'on procède à leur mise au monde alors que tu as à tes côtés Yves Landry? Non, c'est moi qui viens de Hey, l'air. tu dis qu'il nous a envoyé une photo de lui qu'on rit de lui. C'était bon, ça. C'était bon? C'est la bonne phrase que j'ai aimée de Pépé. C'était son meilleur argument. I love you, Pépé. I love you. J'aime ces gens-là. J'adore ces gens-là. D'ailleurs, je m'en ennuie. Parce que vous savez que depuis qu'on est sur XM et sur RP, on a c'est des fans. Ouais. Ça, c'est la porte du chalet. C'est Pierre-Paul qui a ramené ça. C'est un salut, une salutation spéciale à Pépé. Il était correct. Bonne tête de Pépé. Bonne tête de rat en baptême. De Pépé aussi. Bonne tête d'hockey. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Il y a quelqu'un qui nous écoute en anglais aux États-Unis via XM qui essaie d'apprendre le français. Il comprend pas beaucoup de choses, mais ça, il aime ça. Ça, c'est international. Je pense que mon ami Jean est d'accord avec moi qu'au niveau du rap, c'est universel. On n'a pas besoin de le lire. Ouais, sauf que Joël, il est pas tout le temps là. Joël n'est pas le présentement. Ça vient tout le temps. Christy de Régent Hall. Pas capable de... Il embarque, Régent embarque tout le temps. Régent, il est comme du chien dent, hein. Il veut tout le temps marquer sa pelouse. Faut t'as remarqué, je ne starte pas avec le rot, il embarque pas, hein? Non. Pas de tête dans le cou. Au début, c'est un petit peu ça, mais Régent finit par embarquer. Oui, bonjour, qui parle? Oups, c'est Pierre-Paul. Oh, ouais, il a trouvé le numéro. Hey, Alex, peux-tu te rappeler, Chanon? Alex Dalvecchio. Salut, mec. Alex Dalvecchio. Hein? Alex Dalvecchio. Ça fait longtemps que je suis là, hein? Si, moi. Il y en a un qui m'a envoyé une photo de Carole Vadnet des Golden Seals hier. Les pirates sont-ils assez élevés? Les gens sont tout mêlés. C'est pas de 6 à 10, mais quand des fois t'entends, c'est comme en reprise, on sait pas quand est-ce que tu le fais live. Chris, tu l'air innocent. Non, mais appelez-moi après 11h.